Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale lien d'âme pour les féminines. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne en vous, j'en fais vraiment appel à votre discernement. Le féminin peut être un homme ou une femme, voilà, bien que en fin de parcours, moi, je parle plus au niveau du sexe, mais vous prenez vraiment ce qui vous parle. Parce qu'en fin de parcours, comme vous avez presque équilibré vos polarités, en fait, vous pouvez tout à fait vous retrouver dans le tirage du masculin et vice-versa. Ou avoir un message chez la féminine et un message chez le masculin. Donc, vous écoutez ce que votre corps vous dit, ce que vos vibrations... comment vos vibrations résonnent en vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci pour ceux qui me suivent, vos mots chaleureux. Allez, c'est parti. Donc, on va voir pour l'âme de la féminine. Déjà, qu'est-ce que votre âme a à vous dire ? Donc, je vous rappelle que le parcours de âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe le terme, c'est avant tout un parcours de foi, un parcours de développement personnel et spirituel, de cheminement vers soi avant de former un couple dans la matière. Tant que vous resterez bloqué sur « je veux absolument former un couple au grand jour » et que vous resterez figé à comparer cette relation d'âme à une relation lambda, vous ne pourrez pas avancer. Il va falloir détruire vos pensées limitantes, vos croyances limitantes. Bon, on vous parle du printemps, les féminines. Donc même pour les hommes qui me regardent, si vous vous reconnaissez plus dans la polarité féminine, vous prenez les messages. Vraiment, c'est là pour apprendre à vous faire confiance. Donc, avec la carte du printemps, j'ai des énergies de guérison, de transformation. Vous allez encore élever votre taux vibratoire. Moi, le printemps, ça m'évoque la renaissance de la nature. Donc, vous allez rentrer dans des belles énergies, de nouvelles énergies. Vous êtes en pleine transformation, en pleine élévation. Et que vous allez trouver de nouvelles ressources intérieures. Donc là, c'est une guidance en fait intemporelle. Là, je la fais par exemple pour la semaine à venir, mais si vous tombez dessus dans 3 mois, 6 mois, qu'elle vous parle, vous prenez les messages. Alors, on va voir... quelle carte pour vous aider à cheminer vers l'amour inconditionnel? Cet oracle s'appelle le chemin de l'amour inconditionnel. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message, quelle carte conseil pour l'âme de la féminine sacrée, s'il vous plaît? Quelle carte pour le féminin sacré? Bon, alors en dos de deck, j'ai écouté votre cœur. C'est lui qui a les réponses. C'est pas votre mental ou votre ego. Alors, cet oracle vous offre le message suivant. Beauté secrète.
Même si vous pensez voir la situation dans son ensemble, si vous regardez plus attentivement, vous verrez quelque chose qui vous apportera beaucoup de joie, d'espoir et de réconfort. Au cœur de la situation qui vous intrigue actuellement, il existe une beauté particulière qui, une fois révélée, vous nourrira, vous et toute personne impliquée. Alors prêtez attention à ce qui vous entoure et détendez-vous. Pardon, tout est comme il se doit et bientôt, vous aussi pourrez le voir. Je vous en parle souvent de ça. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous porter par le flux de la vie. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Et c'est comme ça que vous découvrirez des beautés secrètes en vous. Donc, laissez faire les choses, vraiment. On va prendre une carte de l'oracle de la sagesse soufie. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les féminines, s'il vous plaît. Donc là, on insiste sur le fait que vous allez avoir une révélation. Le printemps, c'est très bientôt. Après, vous savez très bien qu'en guidance, le temps, on ne le maîtrise pas. C'est exactement ce que je venais de vous expliquer. Abandonnez-vous au flux de la vie, au-delà de l'ego. Faites des méditations. Acceptez ce qui est. Le lâcher-prise, c'est accepter ce qui est. Arrêtez de penser, de ruminer, de ressasser. Voilà, la situation est telle qu'elle à l'heure actuelle. Acceptez-la. Acceptez-la. Tout est juste. Il n'y a pas d'erreur sur ce parcours. Donc, plus vous essaierez de contrôler, de procrastiner, de lutter contre ce qui est, plus en fait vous vous enfermez dans votre propre prison. Mais c'est une prison mentale. Donc, on vous dit, voyez au-delà des apparences. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Quoi qu'il en soit, vous allez vers le meilleur pour vous-même. Vous allez vers la lumière, vers l'élévation. Là encore, on est dans des énergies de guérison, de révélation, de savoir. On va prendre, allez, au niveau de la libération émotionnelle, quelle carte conseil pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Parce que tant que vous regarderez des guidances pour savoir où en est votre autre et ce qu'il fait, ce qu'il pense, ça veut dire que vous vous oubliez encore. Vous le faites passer avant vous. Et sur ce parcours, on vous demande de vous prioriser, vous, de vous élever, de vous occuper de vous. Et comprenez bien que ce parcours, c'est un parcours de lien énergétique. C'est un parcours énergétique, vibratoire. Plus vous vous élèverez vibratoirement, plus vous cheminerez vers l'amour inconditionnel de vous-même, plus inconsciemment, ça va jouer sur votre autre. C'est la particularité des liens d'âme. C'est énergétique, c'est vibratoire. Donc, plus vous vous élèverez, plus le masculin va le ressentir et sera poussé à travailler sur lui de manière consciente ou inconsciente. Alors, on vous parle de doute. Donc, peut-être que vous êtes encore empreinte à des moments de doute. N'oubliez pas que même si vous êtes sur ce parcours, vous êtes humaine. On n'est pas des surhumains. On a des émotions et il faut les ressentir, les accepter. D'accord? Et le doute, moi je vois quand même que c'est bénéfique. Le tout, c'est pas de rester tout le temps dans le doute, dans des énergies de doute. Le doute, ça a quand même un côté bénéfique parce que ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, de plonger dans notre âme. Pourquoi ce doute?
qu'est-ce que ça réveille en moi, à quoi ça me fait penser. Et que le doute permet une remise en question, un recentrage sur soi. Donc, accueillez vos émotions. Elles sont là pour une bonne raison. Mais ne vous laissez pas submerger par ces émotions parce que ensuite, c'est votre mental, votre ego qui prend le dessus. Je fais confiance à mes intuitions et au ressenti de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Tout est là pour une bonne raison. Allez, on va prendre au niveau de la libération énergétique. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour le féminin sacré, s'il vous plaît? On vous parle de force intérieure. Vous avez des ressources insoupçonnées et incroyables en vous. On vous dit bien la loi de l'attraction. Plus vous serez dans des pensées positives, plus énergétiquement, ça va jouer sur votre autre. C'est comme ça. Mais le tout, c'est de le faire pour vous, pas pour votre jumeau. Ok. Alors, on va voir au niveau de votre mission d'âme actuelle. Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler en ce moment? Quelle carte conseil, s'il vous plaît, pour le féminin sacré? Alors, je suis revenue à une vidéo pour le masculin, une vidéo pour la féminine, parce que pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus complet. En tout cas, voilà, personnellement. Alors, on vous parle de chaman. Pour certains et certaines, vous avez encore peur de vos capacités extrasensorielles, ce qui est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Mais on vous dit, vous en avez les capacités, faites-vous confiance, vous êtes des guérisseurs d'âme, peu importe ce que vous faites, que ça passe par des soins énergétiques, par le reiki, par la psychothérapie, par l'hypnose, peu importe. Vous avez des capacités en vous pour aider les autres, pour éclairer leur chemin à un moment donné. Donc, ne vous fuyez pas. Ne fuyez pas vos capacités. Et pour certains, à la nouvelle lune qui est samedi 13 mars, on va vous donner des nouvelles infos par rapport à vos capacités. Donc là, vous êtes en train, en fait, d'ingurgiter des connaissances qui pour moi prendront tout leur sens en fait à la nouvelle lune. Donc accueillez. Allez, on va voir avec l'oracle du Tao. S'il vous plaît, mes guides, quelle carte conseil? Waouh! Bon, on vous parle d'union. Mais déjà, l'union avec vous-même, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. On vous dit également là qu'il est temps pour certains et certaines peut-être de vous associer à quelqu'un. Parce que moi là ça me fait penser au niveau du travail, au niveau également que vous êtes faite pour aider les gens, peu importe le domaine. Votre participation est nécessaire et bénéfique. Voilà, on me dit on a besoin de vous. Et plus vous irez vers votre véritable moi, plus vous serez équilibré au niveau de vos polarités parce que vous serez sur votre mission d'âme, votre chemin de vie. On va prendre une carte oracle de l'oracle lumière.
On vous dit, soyez créative, soyez créative. Vous avez un potentiel de dingue en vous là. Donc, laissez s'exprimer votre créativité. Et c'est ce qu'on demande à la féminine et au masculin, à un moment donné, de créer quelque chose. Osez vous lancer dans quelque chose. Osez révéler vos passions, peu importe, que ce soit la cuisine, le jardinage, la musique, la danse, la peinture, peu importe, exprimez-vous. Il est temps de vous exprimer. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'amour. Plus vous serez dans l'amour de vous-même, dans la bienveillance, dans l'écoute, plus vous irez vraiment vers la lumière. Et pour moi, là, j'ai vraiment une élévation de votre taux vibratoire. Parce que vous vibrerez la joie, la légèreté. Ok, alors on va prendre l'oracle du chemin de Qumran. On va voir au niveau de votre inconscient ou de votre conscient, qu'est-ce que vous vous posez comme question actuellement? Quelle question en fait vous taraude en ce moment? Peut-être une question qui vous bloque dans votre cheminement personnel. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, en fait, votre âme vous dit, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc, pour certaines, là, vous bloquez. Vous avez peur du changement. Vous savez que là, les énergies sont en train de changer, qu'il y a quelque chose en vous qui vous bloque et qu'il faut changer. Et c'est pour ça qu'on vous dit, abandonnez-vous au flux de la vie, que vous avez des doutes. Parce que là, il y a quelque chose que vous n'osez pas faire, que vous n'osez pas changer en vous. D'où ces doutes. Mais vous en êtes capable. Allez, on va voir au niveau des obstacles. Donc, on vous invite bien à un changement. D'ailleurs, avec la carte du printemps, on vous invite vraiment à changer quelque chose, à vous élever, à vous transformer. Alors, au niveau des croyances, on vous dit la matière est mauvaise. Et des fois, vous vous dites, je suis complètement folle. D'où ces doutes, je me fais des films, c'est n'importe quoi. Non, non, non. Alors... Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle est votre représentation de la matière et du corps? Quelle place avez-vous envie de leur laisser? Je vous propose ensuite de vous réconcilier avec cette dimension-là de vous-même afin que votre vie puisse trouver un équilibre matériel. Là, on vous invite vraiment à faire un choix. Hein. Et moi, c'est au niveau voilà, professionnel, quelque chose que vous avez à exprimer, mais qui vous fait peur en même temps parce que vous manquez de confiance en vous. Donc peut-être que vous avez peur de manquer financièrement. Donc, attention à cette croyance. Attention à la loi de l'attraction. Et on va prendre une carte ressources. Donc, vous savez que vous devez faire quelque chose de nouveau. Mais en fait, ça vous fait peur parce que là, vous êtes bloqué au niveau... vous avez une pensée limitante par rapport au matériel, par rapport au financier. Mais on vous dit, allez-y. De toute façon, on va vous pousser à lâcher prise, hein, à oser faire le grand saut.
puisque la ressource, c'est le partage. Pour certains et certaines, il est temps de vous lancer dans la création de votre entreprise, de vous lancer dans un partenariat avec des gens, afin d'exprimer vos capacités. Donc là, on vous dit bien, osez, osez, et le choix n'appartient qu'à vous. Allez, on va prendre maintenant l'oracle cosmique, et n'ayez pas peur de vos dons, vous pouvez aider les autres, on en a besoin. Allez, on va voir quel est le message avec l'oracle cosmique, donc, qui sont des cartes d'activation de l'âme. S'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Vous avez les capacités de relever ce défi, de vous lancer dans une nouvelle étape. Et là, moi, c'est au niveau professionnel de votre vie. Bon, et en plus, j'ai la carte du professeur céleste. On insiste. On insiste. Vous avez des connaissances divines. On vous donne plein d'informations. Vous êtes une âme qui éveille la lumière et l'amour envers les autres. Donc le 7, c'est quelque chose, le chiffre 7, c'est le spirituel, tout ce qui a trait au spirituel. Et en dos de deck, j'ai la carte de la célébration. Donc on vous dit bien que c'est votre destinée. Donc n'ayez pas peur de vous lancer. J'ai confiance dans le professeur en moi. Je partage courageusement l'amour, la lumière et la paix avec ce monde. Vous êtes un être spirituel au potentiel illimité. Vous avez tant à partager. Croyez en vous. Croyez en vous. On a besoin de vous, de votre lumière, de votre rayonnement, de vos capacités. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va aller voir au niveau spirituel avec l'oracle Lunar Star de la géométrie sacrée. Bon, voilà, hein, on vous dit vous êtes un diamant. Et il est temps de faire briller les 1000 facettes de ce diamant qu'il y a en vous. Vous avez la force, la puissance. Alors, osez vous lancer, osez faire le grand saut. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de féminité, je crois que ça s'appelle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte conseil pour la féminine, s'il vous plaît. Demandez de l'aide à vos guides. Allez méditer, allez dans la nature. Parce que là, il y a un gros changement qui s'amorce chez vous et en vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour la féminine, s'il vous plaît. En plus, on vous dit, vous avez plein de signes pour vous encourager. Vos guides sont là. Voilà, il y a plein de signes qui viennent à vous pour vous pousser à faire ce grand saut. Hein, pour vous pousser vers votre destinée. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Alors maintenant, on va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Bon, on vous dit, hein, de toute façon, on vous parle de justice divine. On vous pousse, vos guides, la source vous pousse à sortir de votre zone de confort, hein, à vous élever, à être aligné sur votre mission d'âme. On vous dit, soyez attentive à vos rêves, parce que vous avez des messages. Et je pense même que votre masculin vous envoie des messages durant les rêves. Il vous donne des indications. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? On vous demande de lâcher prise. Plus vous lâcherez prise, plus vous vous élèverez, plus vous allez trouver cette force en vous, cette énergie, cet amour dont vous avez besoin, ces énergies de guérison. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Et on vous dit, avancez avec confiance. Vous pouvez le faire, vous pouvez relever ce défi-là. Voilà, même si il y a des moments où vous doutez, c'est normal aussi. C'est normal aussi. Mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Mais pour certaines, hein, vous êtes dans la défiance parce que vous savez ce qu'il faut que vous fassiez. Et entre autres, là, c'est au niveau de la réalisation, moi, au niveau professionnel. Mais pour certaines, vous êtes comme les masculins, vous procrastinez. Vous vous fuyez. Alors, on vous dit bien, avec cette carte de solitude, que oui, vous pouvez vous sentir seul, que peut-être vous n'avez pas toutes les clés, mais on va vous les donner. On vous dit également que là, il est peut-être temps, pendant quelques jours, de prendre du recul par rapport à tout ça. De vous reposer, de vous ressourcer, notamment dans la nature, de faire des choses qui vous font du bien. À certains moments, dans ce parcours, on a besoin de faire autre chose que, voilà, tout le temps travailler sur soi. Donc, osez le faire, voilà. C'est pas parce que pendant 4 jours, vous allez faire table rase de ce parcours que l'univers va vous dire attention. Non, non, non. On vous dit également, prenez ces temps de repos, prenez ces temps de solitude afin de vous reconnecter à vous-même. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, parce que vous êtes encore dans la culpabilité. Alors moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être certaines choses que vous vous reprochez par rapport à votre jumeau, mais vous vous sentez également coupable de ne pas oser faire le pas vers votre mission d'âme. C'est pour ça, prenez le temps de vous ressourcer là, prenez le temps de faire une pause. Et de vous pardonner. On est humain. Des fois, je trouve que cette étiquette de flamme jumelle, entre autres, nous met un peu trop de pression. Donc, il va falloir aussi vous détacher de ça. Peu importe le terme, voilà, vous êtes là pour avancer, pour aller vers le meilleur pour vous-même. Alors, s'il y a des fois, vous avez envie un petit peu de prendre du recul partout, par rapport à tout ça, faites-le, faites-le, c'est bénéfique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et n'ayez pas de regrets avec cette carte de culpabilité. Tout est juste, il n'y a pas d'erreur. On vous dit bien que les liens énergétiques avec votre moitié sont très forts. Vous vous ressentez. Et on vous dit, de toute façon, la source vous pousse. Hein. La source vous pousse. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle bleu.
quel message, s'il vous plaît, pour la féminine? Bon, on vous parle de vous. Donc d'une énergie féminine. On vous dit bien que de toutes les façons, votre moitié pense à vous. Oh oui. Bon, oui, il y a de la distance entre vous. Et c'est peut-être même vous qui avez mis de la distance, hein. Mais on vous dit bien, quoi que vous fassiez de toutes les façons, c'est votre moitié. Voilà, c'est une union profonde. On vous parle également de fusion des sentiments, peut-être même de fusion de vos âmes dans la 5D. De toute façon, vous vous ressentez. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a encore un travail d'union à faire en vous-même, hein. Oui, parce que là, on vous dit, il y a des schémas qui se répètent. Donc, peut-être que pour certaines, vous êtes revenu au contact avec votre jumeau. Et du coup, ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez espéré. D'où cette carte de culpabilité. Non, tout est juste. C'est arrivé pour vous dire, voilà, là, il y a encore un point sensible sur lequel il faut travailler. Donc, on vous demande là de couper avec les schémas répétitifs, avec certaines de vos réactions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on vous dit bien, de toute façon, il y a l'amour entre vous. Là, moi, j'ai l'étreinte, j'ai les liens énergétiques qui sont très forts. Donc, même si vous doutez, de toutes les façons, la source va vous remettre des signes sur votre chemin, que vous ne vous trompez pas, que vous n'êtes pas folle. Pour certains, là, de toutes les façons, on nous parle bien d'un couple, voilà, d'un couple qui est là, malgré tout, peut-être pas encore forcément dans la matière, mais qui est au-delà de toute apparence, qui est au-delà de toute explication rationnelle. Donc, on nous parle de montée de Kundalini. Et pour certaines, vous avez compris ce que vous deviez changer pour justement aller vers ce couple dans la matière. Et on vous parle justement d'études, donc d'intellect, de savoir, de connaissances secrètes. Également de nouvelles connaissances en vous, d'un nouveau potentiel. Ok. Et pour certaines, hein, oui, votre jumeau vous a fui parce que vous devez apprendre des nouvelles choses. Voilà. Donc, ne soyez pas dans la culpabilité. Tout est juste. Allez, on va prendre quelques cartes de l'améthyste love, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on vous parle d'une révélation. Ouais, d'une révélation au niveau de votre lien. Bon, on vous dit bien que là, il y a une fin de triangulaire, mais ça peut être vous aussi, hein, parce que pour certaines, vous attendez que votre jumeau il quitte la tierce, alors que vous-même, vous êtes avec la tierce. C'est toujours l'âme éveillée en premier au lien, peu importe la polarité, qui est la locomotive du lien. Donc, si c'est vous qui êtes l'âme éveillée en premier au lien, c'est à vous de faire les choses en premier. Si vous attendez que votre jumeau bouge, ça veut dire que vous êtes encore dans la dépendance affective, que vous êtes dans le contrôle, dans l'ego contrôlant et que vous êtes également dans la fuite. Vous vous fuyez. Vous ne pouvez pas demander à votre autre de se séparer de la tierce alors que vous ne le faites pas. Il ne faut pas faire des choix pour vous en attendant que l'autre les fasse en premier.
C'est pas logique. Ça veut dire que si, oui, je vais prendre la décision de quitter mon mari si mon autre quitte sa femme, mais non, c'est pas ça qu'on vous demande. Hein. Là, vous êtes encore dans les anciens schémas, dans les schémas répétitifs, dans une relation lambda. Vous n'êtes pas dans une relation lambda. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, il y a des énergies tierces à libérer là. On vous parle de bonheur à venir. Donc de toutes les façons, pour certains, hein, vous allez vous revoir et vous retrouver dans la matière parce que vous êtes amené à vous retrouver, hein, à rentrer dans cette étape de pré-réunion. Alors oui, ça a été une relation instable, ça c'est clair, et qu'il y aura encore du travail. Et je rappelle, les énergies tierces, hein, ça peut être des peurs, des doutes, des blessures. Ça peut être une relation amicale. Mais on vous parle bien, de toute façon, vous allez vers l'équilibre, vous allez vers la guérison. Et votre autre va le ressentir. On vous dit attention aux énergies négatives, attention aux pensées limitantes. Ne vous laissez pas bouffer par votre ego, par vos doutes, par vos peurs. Allez, on va terminer donc par quelques cartes de l'oracle des âmes éternelles. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour la féminine sacrée, s'il vous plaît. Donc là, de toute façon, ça va bouger au niveau professionnel. Hein. Vous allez mettre quelque chose en place. Alors, on vous parle d'ici 2 semaines, pardon. De règlement de compte. Donc il y a des choses qu'il va falloir que vous exprimiez, des choses à dire que vous n'osez pas dire. Parce que vous avez peut-être encore peur de vous lancer, de vous exprimer. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de changements. Hein. Alors après, le temps, c'est à titre indicatif. Hein, on me donne d'ici moins d'1 mois, mais... Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouf. Bon, on vous parle bien. Ouais, c'est une grosse transformation chez vous. Grosse élévation. Pour certaines, vous allez faire un saut quantique. On vous parle de santé retrouvée, de guérison. Et pour certaines, on vous dit bien des énergies de Kundalini, que l'atmosphère va se réchauffer. Et on me parle de rapprochement physique. De toutes les façons, vous êtes attirés l'un par l'autre. Hein. Pour moi, là, j'ai quand même, pour certains, je rappelle, c'est du général. Moi, j'ai la formation d'un couple, là. Hein. Le tout, c'est d'arrêter de répéter les mêmes schémas. On vous parle bien de guérison des blessures et de réconciliation. Donc, il va y avoir des discussions, des mises au point à venir. Et on va prendre quelques cartes de l'oracle Cœur de Lune, donc de Maria Ange et Archange d'amour, comme les âmes éternelles que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Voilà. Donc on vous dit, vous êtes poussé et protégé par l'archange Michael. L'archange Michael, c'est le Superman de tous les archanges. Hein. Alors, et oui, on vous dit bien, la communication entre vous est très très forte. Vous vous ressentez. Mais moi, le message que j'ai, c'est que on vous dit maintenant, il est temps de passer à la communication 3D. Et pour certains et certaines, c'est ce que vous allez faire. Donc, peut-être que pour certains et certaines, vous vous ressentez moins dans la 5D. Parce que la source vous pousse désormais à vous retrouver dans la matière. Donc, c'est normal. On vous parle bien d'amour magique. Votre hôte, de toutes les façons, vous ressent. Hein. Il vous ressent. On vous parle encore de lune de sang.
On vous parle de retrouvailles à venir, de vœux exaucés. Donc, si vous osez vous lancer dans votre mission d'âme, énergétiquement, votre autre là, il va être de façon amené à revenir vers vous, hein, à reprendre contact. Mais moi, c'est surtout là au niveau, vous avez besoin l'un et l'autre là de vous voir, de vous toucher, de vous ressentir, mais dans la matière. C'est très très fort là. De sortir de ces désaccords. Il est temps désormais de parler. Alors peut-être que ce sera à vous aussi hein, de faire le premier pas. Hein. Parce que ça, si vous restez bloqué, oui, mais de toute façon, moi je ne bougerai pas. C'est à lui de bouger, parce que la dernière fois, c'est moi qui ai bougé. Là, c'est l'ego. Donc arrêtez avec ça. Si vous avez envie de l'appeler, appelez-le. Tout est juste. Mais ne restez pas bloqué. Ça, c'est des trucs de gamins. Hein. De gamins d'école. Hein. Oui, mais je te parle plus parce que... oh, stop là. Hein. Voilà. Normalement, vous devez avoir dépassé tout ça là au stade où vous en êtes. Hein. On vous parle d'une personne en trop. Mais bon, de toutes les façons, ça va prendre fin. Ouais, parce que moi, avec la carte de la lune brisée, hein, pour moi, là, il y a une personne en trop de toutes les façons qui sort définitivement soit de votre vie, soit de la sienne. Hein. Donc, on est vraiment dans des énergies de guérison, de transformation. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Là, il va y avoir une grosse transformation, une prise de décision. Bon, séparation définitive avec la tierce. Que ce soit une personne ou que ce soit une blessure, une peur ou un doute. Hein. Et pour certains et certaines, ça peut même être un blocage karmique. Bon, on vous dit de toutes les façons, vous êtes liés à jamais. Vous êtes la même âme. Vous êtes une famille d'âmes. Et en dos de deck, j'ai la carte des énergies christiques. Donc, vraiment, grosse période de transformation, d'amour, la fin d'un sacrifice. On vous dit que Jésus est auprès de vous. Ok, on va terminer. Alors, je vais prendre quand même une carte des 4 accords Toltec. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, il y en a 2. Faites toujours de votre mieux. J'accepte l'aide qu'on m'offre. Vous ne pouvez pas être toujours à votre meilleur niveau. Acceptez-le et soyez reconnaissante pour l'aide qu'on vous apporte à certains moments difficiles. Pour certains, on vous dit que votre projet va prendre forme en vous associant avec d'autres personnes, en vous entourant de personnes qui vont vous aider. Et on vous dit, faites toujours de votre mieux, j'ai droit au bonheur. Renoncez à croire que vous êtes une victime. Il n'est pas indispensable de vivre des cauchemars, il est possible d'avoir de beaux rêves. Et on va terminer par un message des cartes cœur à âme. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, celle-ci, c'est pas la première fois qu'elle ressort. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir.
Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. L'autre message qu'on me dit, pour certaines féminines, il va falloir laisser tomber vos masques et oser montrer à votre masculin vos faiblesses, vos peurs, vos doutes, vos souffrances, vos moments où vous avez été très mal. On vous demande d'être authentique. Donc pour certaines, c'est ça que vous allez exprimer auprès de votre autre. Et comme vous allez faire tomber des masques, votre autre, forcément, va faire aussi tomber des masques. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Vous êtes humaine, d'accord? Donc, acceptez aussi vos parts d'ombre, vos faiblesses. Mais en fait, tout ça, ce sont des forces. Et vous pouvez trouver de l'amour dans tout ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse. Croyez en vous. Croyez en votre jumeau. Croyez dans le lien. C'est vous, les magiciens de votre vie. Une très belle journée. Bye bye.